Comprendre le repos en Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Inquiet et rebelle ». La question du jour, comment vaincre l'esprit de rébellion? On parle de rébellion lorsqu'un individu ou un groupe refuse ouvertement de se soumettre et résiste à l'autorité ou aux conventions établies. C'est l'exemple des adolescents qui se dressent contre leurs parents, des soldats contre leurs supérieurs, etc. Dans les exemples précédents, la personne dépositaire de l'autorité par ses actions a peut-être une part de responsabilité dans l'attitude de rébellion. Par contre, les humains parfois, sans vraiment le savoir, se rebellent contre Dieu qui est pourtant parfait en bonté, justice et amour. La rébellion contre Dieu se traduit par une manière de vivre qui ne s'appuie pas sur la foi en Dieu, de son grand amour pour l'humanité. Chacun de nous a vécu ou vit au moment où je vous parle des pareils moments. Comment réussir à vaincre cet esprit de rébellion? Commençons par arrêter de nous plaindre tout le temps. Cela crée un sentiment d'inquiétude permanent qui rend malheureux et qui nous amène à nous rebeller contre Dieu. Nous parlons souvent avec nostalgie du bon vieux temps, n'est-ce pas? Beaucoup pensent que leurs conditions passées étaient meilleures à celles d'aujourd'hui. Mais est-ce vrai? En général, c'est faux. Le peuple d'Israël venait d'être libéré de la rude vie d'esclaves en Égypte. Dieu les avait fait traverser la mer Rouge à sec, anéantit leurs ennemis sous leurs yeux. Pendant leur traversée, Dieu leur envoya la manne, une nourriture qui descendait du ciel spécialement pour eux chaque jour. Mais regardez comment ils se plaignaient dans Nombre 11, versets 5 et 6. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des algues. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Tout comme ces Israélites, nous oublions vite notre passé et surtout, nous oublions les bienfaits de Dieu dans notre vie. Deuxièmement, sachant que Dieu pardonne toujours à celui qui se répand, mais il n'efface pas pour autant toutes les conséquences. Jésus dit dans Marc 9, 43 et 44, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » Cela laisse entendre que certaines conséquences, notamment physiques, du péché, demeureront sur celui qui a péché et même sur ses proches. Nous ne nous rebellons pas contre Dieu parce qu'il n'a pas annulé les conséquences de nos péchés. Si notre repentir est sincère, regardons plutôt cela comme un rappel à nous et à ceux qui nous entourent, que le péché détruit les vies. Finalement, il ne faut pas confondre foi et prétention. Dans Matthieu 4, 6 et 7, le diable dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, c'est-à-dire du haut du temple, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Jésus ne s'est pas jeté. Est-ce à dire qu'il n'avait pas la foi? Non. Celui qui prend des risques inutiles, non pas pour glorifier Dieu, mais pour se faire valoir, si quelque chose lui arrive, c'est lui qui aura cherché. Il ne faut pas venir après accuser Dieu de t'avoir abandonné. C'est de la présomption qui n'est autre que la contrefaction diabolique de la foi. Marcher par la foi, c'est marcher dans l'humilité et l'obéissance à la parole de Dieu. Cher ami, l'état d'inquiétude du monde dans lequel nous vivons peut te conduire à te rebeller contre Dieu. Mais peu importe la condition dans laquelle tu te trouves maintenant, sache que tu as en Jésus-Christ un intercesseur qui a le désir et le pouvoir de te réconcilier avec Dieu. Accepte-le et arrête de te plaindre face aux difficultés de la vie. Avance par la foi et non pas par présomption. Prions. L'Éternel Dieu très saint, nous venons à toi aujourd'hui pour confesser notre rébellion contre toi et contre ta loi. Pardonne-nous et accepte-nous comme tes enfants. Change notre cœur afin que nous puissions te louer et te glorifier pour toutes choses au lieu de nous plaindre. Nous savons que nous ne méritons rien. Donne-nous la force d'endurer l'adversité et garder notre foi en toi. C'est ce que nous te demandons aujourd'hui pour nous-mêmes et pour tous ceux qui suivent cette émission.